Je m'appelle Ayla Essou, je suis autrice de théâtre et d'histoire et je suis ici pour l'histoire qui s'appelle La rumeur a dit, qui a été créée au centre Fiorumé il y a quelques jours et qui est partie de l'histoire du carrefour de Lyon à Agoué. J'écris depuis que je suis toute petite. J'ai appris à lire un peu en avance et j'ai commencé à écrire vraiment tout de suite après. Et je pense que mes parents ont trouvé un peu la solution pour que je sois tranquille et calme. C'était des piles de livres et puis des carnets. J'ai des carnets depuis que je suis au collège, vraiment je ne me souviens pas. Et le chemin était long, il y a eu d'abord des récits, des choses, des morceaux. Et petit à petit, vraiment doucement, le théâtre est arrivé. Je pense que depuis le début, j'écris du conte. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, un peu sans le savoir malgré moi. Et il y a eu ce moment au lycée où j'ai commencé à écrire beaucoup de personnages différents qui parlaient entre eux. Je sortais des fils comme ça de pensée pour en faire des personnages et qui parlaient entre eux. Et tous les Noëls, j'imprimais mes tartines de texte à mes parents, mes grands-parents qui les lisaient du coup par amour, je pense, pour moi, parce qu'à l'époque, c'était pas terrible. Et il y a un jour, mon père me dit « Mais Ayla, j'ai commencé à lire ton texte et j'arrivais pas et je l'ai lu à voix haute. Et là, je suis allée jusqu'au bout. » Du coup, il y a eu cette parole-là de mon père avec Cyrano de Bergerac qui est revenu, les textes de Wajdi Mouawad. Et une fois, par hasard, je suis allée au théâtre en France, à Strasbourg. C'était quand j'étais en prépa après le bac. Et j'ai vu une pièce qui m'a vraiment beaucoup marquée. Et quand je suis sortie du spectacle, j'ai dit, c'est ça du théâtre, c'est ça. Ok, ben moi aussi je vais en faire, mais assez à l'aveuglette, voilà. Et j'ai fait une école de théâtre à Lille en 3 ans, où là j'ai vraiment appris, enfin on n'apprend pas à écrire, mais où j'ai eu tout le loisir d'essayer, de pratiquer, de recommencer, de chercher tous les rouages de la dramaturgie qui sont plus spécifiques au théâtre. Tout ça pour moi c'est tout s'imbrique. Je pense que ce que j'ai fait là, c'est du théâtre parce que c'est une histoire qui est écrite pour des comédiens, pour être dit sur un plateau. Par contre, je sais que le conte est là aussi, mais que c'est du théâtre quand même, qu'il y a aussi la poésie avec peut-être les images, le travail, le recours aux images. Je pense que tout se mélange. Et je ne me mettrai pas d'étiquette là, que je trouve très belle, mais parce que j'ai l'impression que je prends la poésie pour l'amener vers le théâtre et que je l'utilise en tant que ressort dramaturgique. C'est grâce donc à Maoussi Akvedidji qui m'a invitée l'année dernière, ici dans ce festival La Fabrique des Fictions. Et j'ai beaucoup de chance. Donc c'était la première fois, j'ai de la famille ici, j'étais déjà venue avec mon père, avec ma famille. Mais c'était la première fois l'année dernière que je me retrouvais un mois seule, sans surveillance. Et ça, c'était fort. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Et du coup, j'ai découvert là, en me baladant, le carrefour de Lyon. Et j'ai été vraiment surprise qu'une statue aussi belle et importante soit sur un carrefour. Donc on peut pas aller au pied en fait. Enfin, c'est vraiment, y a vraiment de la circulation tout le temps autour. Alors qu'une statue comme ça, on voudrait prendre des photos devant, enfin je sais pas. Et puis c'était de Lyon et j'adore les animaux. Je travaille beaucoup avec les figures, les archétypes. Et du coup j'ai un peu posé des questions et voilà, l'histoire a commencé là-bas. La rumeur, elle dit beaucoup de choses. Et la rumeur, elle est partout. Enfin, je suis un peu la rumeur. Enfin, nous sommes tous la rumeur. Et la rumeur, elle est forte parce qu'elle peut créer des monstres comme des légendes. C'est la lumière qui crée les héros et c'est la lumière qui brûle aussi. Enfin, et il y a cette puissance-là qui m'intéresse en tout cas. Et qui est aussi une force de théâtre avec le cœur qui est là.
Et donc, du coup, la rumeur a dit, c'est l'histoire de 3 jeunes filles, amies, sœurs, qui sont dans le quartier, là, de Lyon. Et un jour, il arrive ce que j'appelle une déchirure à une des sœurs qu'on retrouve en morceaux. C'est l'image, c'est dit comme ça, rien de plus, en morceaux. Et du coup, ces trois amies, pour aider leur sœur, vont lancer une petite brigade de nuit, juste toutes les 3. Donc elles mettent des petits mots là dans les collèges, les lycées, et le soir elles sortent et vengent, voilà, à leur manière. Et sauf qu'un jour ça dégénère et on retrouve un vieux ligoté à la statue des 2 lions, recouvert de sa propre merde. Et là, du coup, la rumeur décide que ça suffit en fait, et que ces lionnes là, enfin ces jeunes filles qui se prennent pour des lionnes, on va les juger. Voilà. Mais vu qu'elles ne croient pas en nos lois, aux lois qui sont là, qui sont faites, au code, tout ça, on va prendre quelqu'un par hasard, le premier qui passe, toi là, tu seras le juge de circonstance et tu auras droit de vie et de mort. Et du coup, on prend vraiment un passant pour lui donner, pour un jour en tout cas, tous les droits. Voilà, sur elle. Voilà. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est la première fois que je suis allée, je suis retournée avec Stan aussi, qui est dans l'équipe du festival, et il me dit, mais tu sais, apparemment, c'est pas 2 lions, c'est un lion et une lionne, et des fois, ils se disputent très fort, et la lionne s'en va, mais elle revient toujours le matin. Et du coup, ça croise l'histoire là que vous me racontez aussi, et c'est ça que j'aime bien, c'est comment est-ce qu'on s'approprie nos symboles aussi, toujours. Comment est-ce que c'est, alors, j'ai appris après coup que c'était les armoiries togolaises, mais même quand je demandais, les gens ne savaient pas forcément en fait que ces 2 lions là c'était ça. Et c'est comment est-ce que ces symboles qui sont les nôtres, comment est-ce qu'on arrive à jamais oublier que ce sont les nôtres en fait. Et cette histoire là, on parle de lion, on parle de lionne, on parle d'un homme qui se prend pour un lion, de jeunes filles qui se prennent pour des lionnes, de vieilles lionnes qui sont fatiguées de combattre. Et j'ai essayé, enfin je me suis amusée à prendre toutes les facettes là, de cet animal-là, lion-lionne, qui est le symbole de la force, de la puissance, et qui en même temps, en tant qu'animal, a été persécuté, découpé, mis en moquette, mis dans des lions, dans des cirques. La dualité aussi de ce symbole-là. Et tout ça, c'est à nous, ça nous appartient. Et j'ai voulu parler de ça dans cette pièce. L'histoire est arrivée vraiment petit à petit. Il y a eu la première semaine, donc j'étais là un mois. Et la première semaine, j'ai trouvé cette statue et je pense que j'y suis retournée toutes les semaines. Et qu'à côté, en parallèle, je travaillais au centre Fioromé pour donner des ateliers. Et l'histoire est née là, comme ça, petit à petit, petit à petit. Et on a fait une lecture l'année dernière déjà où j'avais quelque chose. Et tout est arrivé après. Parce que je voulais vraiment... j'avais besoin de fiction aussi dans cette histoire-là. Et j'avais vraiment besoin de même bon, le gardien, le juge, je lui invente une histoire, mais pour moi c'était plus prendre ce symbole-là et le faire résonner. Et je me suis arrêtée là au documentaire en tout cas. C'est moi j'aime bien raconter les histoires de A à Z. Et tout mon problème dans le théâtre et mon travail, c'est de réussir à donner un peu d'enjeux, de concret, de situation. Et tout ça, c'est le montage. Et du coup, j'ai cette histoire, j'ai des versions de La Rumeur a dit où on commence vraiment, depuis le début, on va jusqu'à la fin. Et là, je me suis amusée à un peu mélanger pour qu'on ait et le procès qui commence et qu'on comprenne au fur et à mesure l'histoire de ces filles. Et je voulais que ça soit, pour pas que ça soit trop facile d'avoir « Ah, il s'est passé ça pour elles, donc c'est pour ça qu'elles vont faire la brigade et il va y avoir le procès, une va être... » Vraiment, on a été accueillis, on a été vraiment très très bien accueillis et accompagnés. Et je pense que j'ai passé un mois à l'époque vraiment formidable. Déjà, on avait rencontré la troupe, on donnait des ateliers. Ça, c'était trop chouette de rencontrer d'autres personnes de notre âge en fait, et de pouvoir échanger comme ça de manière assez horizontale. Et oui, bon, moi,
à la fin du mois, je voulais pas repartir, quoi. Enfin, vraiment, c'est clair. J'ai essayé de prendre... non, je sais pas comment dire. Je pense que ça avait été ça a été un voyage très important pour moi, vraiment. Euh, non seulement dans l'écriture, mais aussi de manière... enfin, vraiment sur plein de points de vue, même plus personnels et tout. Et j'étais heureuse de pouvoir revenir ici cette année. Oui, je suis vraiment très fière du travail de Roxane Malouine-Renaud, qui est la metteuse en scène. C'était pas prévu. Une autre metteuse en scène était prévue, mais il y a eu un changement. Et j'ai la chance du coup, de travailler avec elle. On travaille ensemble en France déjà. Et avec Roxane, on travaille avec de l'ombre, avec du masque. Et c'est ce qu'elle a fait ici là, pendant un mois, avec Kinga aussi à la scénographe. Et du coup, on a cette histoire-là qui est racontée avec les rumeurs qui ont ces yeux énormes et les masques pour le juge comme pour les lionnes. Et toute cette manière-là de raconter, je trouve ça très juste. Et pardon, j'ai appuyé sur le micro. Je trouve ça très juste. et ça me parle. Et les retours étaient là et je suis vraiment contente. Et il y avait beaucoup d'écoute. Et là, j'ai hâte de la deuxième là, avec les scolaires ce soir-là, pour voir aussi une deuxième comment ça va se passer. Et j'étais contente de cette écoute-là. Et ouais, je suis vraiment heureuse de ce travail. Vraiment. Là, ici, pour la rumeur, c'est vraiment... Pour moi, la rumeur, c'est un personnage, mais c'est une multitude. C'est la rumeur, ça pourrait être joué à 200, 300. 300 comédiens, quoi, enfin vraiment. Et pour moi, chaque retour à la ligne, c'est une autre personne qui parle. Voilà, c'est tout simplement. Et du coup, c'est vraiment... Il y a ces retours pour... on pourrait mettre des slash, on pourrait mettre des tirets, je pourrais mettre rumeur 1, 2, 3, 4. Mais c'était plus avoir l'idée de... C'est une partition chorale. Ça peut être pris à un comédien 2, 3, 4, 10, 15, 20, 300. Et ça, après, c'est au metteur en scène de gérer la chose. Voilà. Et c'est du coup, c'est chaque retour comme une respiration. Et on change de personnage, on change de... Il y en a plein. Il y a plein d'histoires là qui arrivent. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir de rencontrer en France des personnes qui croient dans mes histoires et qui lancent là des projets de production pour le mettre en scène. Et donc moi avec Roxane, Malouine-Renaud, du coup on co-met en scène un spectacle, un texte que j'ai écrit pour l'année prochaine. Et voilà, il y a plein d'histoires qui arrivent. Je parle autant qu'histoire, quoi, mais j'ai beaucoup de chance que ça puisse être mon métier. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est ça. Du coup, j'écris tous les jours, j'essaye d'écrire pas le plus d'histoires possible. Ça sert à rien d'écrire 6 histoires par an, on va se fatiguer et ça va pas être bien. Mais vraiment, là, j'ai la chance d'avoir la possibilité de revenir ici aussi, bientôt l'année prochaine, je pense. Et du coup, c'est ça, ce mélange entre des écritures personnelles, des travails avec des compagnies de cirque, de théâtre d'objets. Et pour l'instant, ça va. Il y a plein de choses vont venir. Voilà.